Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je ne vais pas parler du tout de technique, mais seulement de stratégie et d'entraînement. Et avant tout j'aimerais vous présenter ce deuxième trou de ce magnifique parcours, vraiment exceptionnel parcours, Chapelco ici en Argentine, qui est en Patagonie, juste à la limite de la cordillère des Andes. Alors là, si j'allais dans cette direction, je retrouverais la Pampa derrière la montagne, on serait dans la Pampa de Patagonie, puisqu'il faudra aller plein ouest là pour aller vers la cordillère elle-même. Mais bon, ce trou est magnifique et puis surtout, le soleil est dans la bonne direction pour cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, avant de commencer aussi, n'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, ça me rend service, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le nom de ma chaîne sous la vidéo et abonnez-vous à ma newsletter en cliquant sur l'information qui apparaît en haut à droite de votre écran. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est aborder vraiment une question de stratégie avant de parler de technique. En fait, votre technique, à un moment donné, elle ne sera jamais vraiment parfaite, mais il faut quand même qu'elle soit le plus performante possible sur le parcours. Et j'aimerais vous donner la possibilité de vous laisser le maximum de putts pour birdie. Alors birdie, quel que soit votre niveau, un par, quand vous êtes 18 de classement, faire le par, c'est déjà un peu un birdie dans une logique de Stableford, mais c'est, disons, de vous laisser un putt rentrable après un coup de fer pour le green. Pour ça, il va falloir que vous compreniez que il y a deux éléments stratégiques fondamentaux que vous devez comprendre au golf, que beaucoup de golfeurs ne savent pas, et c'est dommage. La première règle, c'est qu'à partir du moment où je vise un fairway, c'est-à-dire une mise en jeu ou un deuxième coup de par 5, sur un par 5, la priorité absolue là, c'est de mettre la balle en jeu, c'est-à-dire la direction. Comme je le dis souvent, c'est mieux vaut mettre un drive à 160 mètres tout droit que d'en mettre un à 300 mètres dans les arbres ou dans l'eau ou hors limite. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez viser un trou, alors que ce soit avec un coup de fer, que ce soit avec une approche ou même un putt, la priorité absolue, c'est de trouver la bonne distance. Et je vois beaucoup d'amateurs, quand je joue en programme par exemple, ou dans mes cours, beaucoup d'amateurs qui jouent, qui tapent une belle balle comme ça avec un fair set plein axe, ils sont très contents, ils arrivent, la balle est 8-9 mètres courte, mais ils sont quand même contents. Et à côté de ça, le même joueur, le trou d'après, va refaire un très joli coup de fair set, mais qui va s'échapper 5-6 mètres à droite, 5-6 mètres à gauche, mais qui tombe à la bonne distance. Et là, il est moins content. Pourtant, sur le deuxième coup, il a un putt de 5-6 mètres pour le birdie. Et sur le premier coup, il lui reste quand même un putt de 10 mètres. Donc l'idée de l'efficacité là, c'est de se rapprocher des trous. Si vous voulez vous laisser des putts courts, alors la priorité absolue, et c'est le travail des joueurs du tour, c'est de trouver la bonne distance. Et pour ça, il va falloir que vous étalonniez correctement vos clubs. Et ça, c'est le travail des joueurs, c'est savoir exactement faire la bonne distance. Quand ils sont à 127 mètres, ils veulent faire 127 mètres. Quand ils sont à 132, ils veulent faire 132, etc. etc. Donc je vais vous expliquer comment, je veux que vous ayez cette idée de priorité dans la distance, et deux, comment étalonner vos clubs. Alors, pour l'étalonnage, là je vais utiliser un radar qui est un radar personnel qui est très pratique. Alors il y a une petite communication commerciale dans cette vidéo qui n'est pas vraiment une communication commerciale puisque je le fais totalement à titre amical. Ce radar s'appelle le ES14 et c'est un ami très proche qui l'importe et qui le distribue en Europe. Sylvain d'ailleurs regarde cette vidéo. Et donc voilà, il me l'a offert il y a plus d'1 an maintenant et je dois dire que je m'entraîne de plus en plus avec et je trouve que c'est un outil extrêmement pratique, extrêmement amusant à utiliser au practice. Et je voulais lui donner ce coup de main en faisant connaître son produit, en faisant une vidéo en le présentant. Et d'ailleurs, il se propose de faire une réduction de 10%, donc je mets un code promo dans la description de cette vidéo, et c'est un produit qui vaut dans les 500 €, donc c'est pas aussi efficace qu'un Trackman évidemment, c'est pas aussi complet qu'un Trackman, les informations sont plus réduites, mais ça vaut à peu près 40 fois moins qu'un Trackman. Un Trackman vaut plus de 20 000 €. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'entraîner, un peu comme le font les professionnels aujourd'hui, c'est vraiment l'outil idéal. Et je vais l'utiliser là. Mais si je n'avais pas ce qu'on faisait avant, et ce que je faisais avant, comme tous les joueurs, c'est qu'on tapait des balles et on allait sur le fairway compter la distance. En gros, on se mettait, si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas l'acheter, évidemment, vous allez vous mettre à une buse par exemple de 200 mètres,
vous allez taper et puis vous allez voir où arrivent vos balles et puis vous allez compter les distances comme ça. Ou alors si vous avez une lunette de distance, vous pouvez également calculer, etc. Mais ça restera exactement le même principe. Mais bon, ça je vais l'utiliser aujourd'hui pour le bien de la vidéo, ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc, la première chose à faire pour l'étalonnage, ça va être de trouver votre intensité de swing de référence. C'est-à-dire une intensité de swing que j'estime être capable, dans un plein coup, être capable de reproduire régulièrement. Et pour ça, ça passe par la connaissance de votre rythme. Votre rythme, le rythme de transfert de poids au golf sera le rythme de votre transfert de poids à la marche. Vous allez marcher pas loin de 10 km, parfois plus, parfois moins, 10 km sur un parcours de golf. Et vous allez marcher à un certain rythme. Poids à gauche, poids à droite, poids à gauche, poids à droite. Voilà le rythme de ma marche. Ça va donc être le rythme de mon swing. Poids à droite, poids à gauche, poids à droite, poids à gauche. Eh bien, alors attention, parce que le rythme, il y a une question de temps, de vitesse de temps, si vous voulez, de rythme, oui, de temps, mais pas de vitesse de tête de club. Mais à partir du moment où j'ai mon rythme, eh bien, je vais pouvoir trouver mon intensité de swing. J'ai une intensité à 80% de ce que je peux faire. C'est l'intensité que j'aime bien. Voilà, c'est mon intensité de jeu. Et j'estime que c'est l'intensité que je vais pouvoir reproduire assez facilement, assez régulièrement. Alors là, j'ai pris le fer 7. Je vais mettre la balle sortie parce que je ne veux pas... Parce que vous voyez, je ne veux pas abîmer trop les départs puisque je vais taper plusieurs coups. Ce ne serait pas génial. Alors je vais allumer la machine là. Alors voilà, je viens de jumeler mon iPad avec le radar. Je ne suis pas obligé d'utiliser l'iPad puisqu'il y a un écran là qui m'indique des informations. Et je vais taper alors 4 balles avec le fer 7. Plus vous allez taper de balles, plus votre étalonnage sera précis. En général, on dit plus 6 à 8 balles. Mais là, je vais en taper 4 parce que c'est pour le bien de la vidéo. Alors, je vais taper 4 balles à ce rythme de référence que je viens de trouver. Celui que je pense être mon rythme de référence. Alors, je me mets en place et je vais taper 4 balles. À mon rythme de référence. De confort, on pourrait dire également. Trois. 4. Alors voilà mes résultats. Là j'ai tapé 4 balles, pour être parfaitement précis, il en faudrait peut-être 6 ou 8, ce serait mieux. Mais on voit que ma première balle a fait 142 mètres, la deuxième 147, la troisième 150 et la quatrième 145. Donc on a déjà une idée un petit peu précise. Ce qu'on a l'habitude de dire lorsqu'on étalonne les clubs, alors mettons que vous preniez 8 balles, c'est peut-être ce qu'il y a de plus précis. Vous allez enlever les 2 plus longues et les 2 plus courtes et faire la moyenne des 4 qui restent. Alors là, je vais enlever la plus longue. La plus longue, elle est de 150 mètres. La plus courte, elle est de 142. Et je vais faire la moyenne entre 147 et 145. C'est-à-dire que pour moi, sur cette petite, très rapide session d'étalonnage, eh bien, je vais estimer que mon fer 7 sur ma vitesse de référence, mon rythme de confort, je dirais, eh bien, sera de 140, comme je viens de le dire, 146 mètres. Donc, l'étape suivante, alors là, ce qui veut dire que très clairement, si je vais sur le parcours et que je vois 146 mètres pour le trou, on considère qu'il n'y a pas de vent. Alors, c'est l'avantage de cette machine, c'est qu'il ne considère pas le vent, donc et qu'il est même assez précis. Je suis très surpris de voir la précision de la distance. Donc, je sais que si je suis à 146 mètres, 145 mètres, eh bien je sais exactement quoi faire, c'est-à-dire le coût moyen que je viens de produire sur cette session-là. L'étape suivante, ça va être de faire les autres clubs. Là, j'avais le fer 7. Alors, je recommande d'étalonner en priorité les petites cannes. Donc, ça sera peut-être de faire le fer 9. Je ferai le fer 9, surtout si vous n'avez pas cette machine, parce qu'il va falloir aller à chaque fois calculer, prendre les balles, revenir. Ça prend du temps. C'est pas évident s'il y a du monde. Au practice, évidemment, avec le radar, c'est beaucoup plus simple. Mais ça sera de faire un club sur 2. Vous allez avoir une valeur avec le fer 9. Et puis, ce qu'on fait en général, c'est qu'entre le 7 et le 9, je fais la moyenne. Et puis là, j'en déduis la distance du club que je n'ai pas étalonné. Mais si vous voulez vraiment l'étalonner correctement, il faudrait faire tous les clubs parce que les écarts ne sont pas forcément linéaires.
Donc voilà comment ça fonctionne. Après, comment est-ce que je vais affiner ces valeurs-là? Eh bien, c'est en condition de jeu. C'est-à-dire que vous allez sur le parcours, vous prenez l'habitude d'avoir un petit carnet. Dans votre carnet, vous allez faire 7 et vous notez toutes les distances que vous avez tapées en vous disant, tiens, tous les coups que j'estime être le coup de référence, je l'ai tapé là, tel endroit, etc. Vous calculez la distance, vous prenez votre lunette de visée, le télémètre, ou alors par rapport aux distances au sol. Et là, vous notez vraiment vos distances. Il faut que vous ayez, à chaque fois que vous tapez un coup de fer, que vous sachiez quelle distance je veux faire, comment je vais m'y prendre et quelle distance j'ai vraiment fait. C'est très important de le faire et je vous garantis que si vous prenez l'habitude de faire ça, de compter les distances à parcourir et la distance que vous avez parcouru avec votre club, vous allez vraiment énormément progresser et qu'en moyenne, vous allez vous laisser des putts beaucoup plus courts que ce que vous vous laissez aujourd'hui. Et la deuxième étape, parce que là on a trouvé, j'ai trouvé 145 mètres, je crois, pour 145 mètres pour mon fer 7, ce qui me semble tout à fait cohérent d'ailleurs. Ouais, c'est ça, 146 mètres pour mon fer 7, c'est parfaitement cohérent. Et après, l'étape suivante, c'est de se dire, très bien, je fais 146 mètres avec mon fer 7, mettons que j'en fasse 135 avec mon fer 8, c'est ce à quoi je m'attends un peu. Qu'est-ce que je fais à 140 ? À 140 ou à 150 ou à 151. Eh bien là, on a différentes solutions. Soit je prends un fer 8 que je tape très fort, si je veux faire 140 par exemple, soit je prends un fer 7 que je tape plus doucement. Alors comment faire pour jouer sur la distance? Alors j'ai mon fer 7, on a vu que ça faisait 146 de moyenne. Si je veux réduire un petit peu la distance, on a 3 éléments, je vais vous les dire très brièvement. Le premier élément, ça va être de jouer sur l'amplitude. Et pour jouer sur l'amplitude, vous allez jouer sur l'écartement des pieds. Je vais écarter un peu moins les pieds et je vais faire mon coup comme habituellement. Et a priori, quand les pieds sont moins écartés, c'est comme quand je marche, vous voyez que mes bras ont moins de débattement. Plus mes pieds sont larges, plus mes bras ont du débattement. Ça vaut aussi dans le swing de golf. C'est ce que font les joueurs pros. Après, ce qu'on peut également faire, c'est réduire un tout petit peu la distance du grip, de manière à avoir un club un tout petit peu plus court ici. Donc en réduisant la taille, c'est-à-dire que mon fer 7, je vais le gripper à la taille d'un fer 8. Donc je m'attends aussi à ce qu'elle aille moins loin. Et la dernière chose, c'est qu'on peut jouer également avec la balle dans les pieds. Plus je mets une balle à droite, plus mon club sera fermé, plus elle va aller loin. Plus je la mets à gauche, plus mon club sera ouvert, plus j'aurai une trajectoire haute en fade et moins elle ira loin. Donc maintenant, je vais terminer cette vidéo par cet entraînement, ce petit exercice-là. Alors ce que je vais faire, eh bien je vais chercher à... Donc 146 mètres, c'est ma distance de référence. Allez, je vais taper 3 balles. Je vais chercher à faire une distance à 140 mètres, une à 145 et une à 150. Alors là, je prends vraiment des espacements de 5 mètres, ce qui est assez important. Mais c'est assez amusant et surtout, ça vous donne énormément de connaissances sur votre swing. Alors 140 mètres, ce que je vais faire, je vais réduire un peu les pieds. Je vais réduire un peu le grip et je vais faire mon coup à la même intensité. Mais je m'attends forcément à avoir un peu moins de distance. On y va. Moins d'espacement de pied, moins de taille de shaft et je joue mon coup comme je l'ai joué tout à l'heure. On verra ce que ça donne. « 138 mètres. Alors c'est 2 mètres de moins que ce que j'espérais. C'est 2 mètres de moins que ce que j'espérais. Je vais vous montrer ça. Un peu plus. Alors, deuxième. Donc là, je veux refaire 145, c'est-à-dire ma distance de référence. Je reprends mon grip normal. Et là, je vais essayer de refaire un coup à 145, c'est-à-dire le coup de référence de tout à l'heure. Je l'ai déjà fait, je devrais pouvoir le reproduire. Elle n'est pas très bien touchée, celle-ci. 145, elle n'est pas très bien touchée. J'ai un petit peu topé, elle est partie à droite, mais bon, elle a fait la distance. Donc finalement, sur un green, elle serait peut-être pas sur le green, celle-ci, parce qu'elle est à droite, mais elle serait à hauteur du drapeau. C'est là où il faut que je fasse une approche et un putt. Et 145, donc c'était la distance que je voulais. Et maintenant, je vais chercher à faire 150 mètres. Donc là, je tape à 80% à peu près de la puissance. Je vais dire que je vais envoyer un peu plus fort. Je vais reculer la balle un peu dans mes pieds et je vais mettre
un 150 en tapant. Alors pas toutes mes forces évidemment parce que j'irai trop loin, mais je vais essayer de l'appuyer un peu pour faire 150 mètres. Plus de relâchement dans les bras et puis surtout plus d'intensité dans la traversée. J'irai 10% d'intensité en plus dans ce coup-là. Alors, j'en ai mis plus, 152 mètres. Ouais, c'est ça, 152. Donc j'étais un peu plus... Donc vous voyez, j'ai tapé 3 coups là, à 3 intensités différentes, en modulant un petit peu la position dans les pieds, en modulant un petit peu les choses. Donc ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ce que je voulais dans cette vidéo, c'est que vous compreniez bien, l'intérêt de... Enfin, la vraie stratégie du jeu de golf, c'est de trouver la distance. Et je termine par une anecdote. Alors je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais cette anecdote est drôle. C'était... quelqu'un qui me l'a raconté, on parle de Ben Hogan. Ben Hogan qui était en train de taper des balles au practice et puis un joueur était derrière lui, il le regardait et puis à un moment donné il lui dit écoutez Ben, c'est fantastique de vous voir taper toujours la même distance, c'est génial. Puis lui disait non, pas toujours la même distance, 150, 151, 152, 150, 151, 152. Et voilà, alors je trouve que, je ne sais pas si elle est vraiment vraie, hein, cette anecdote, mais elle illustre bien ce propos-là. Voilà pour ce qui est de l'étalonnage et de la stratégie d'une manière générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aviez, j'aimerais savoir, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous aviez cette approche du jeu systématique sur le parcours, cette sensation de penser, de réfléchir distance plutôt que direction dès que vous attaquez les drapeaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis dans une prochaine vidéo.